Bien sûr, comment évoquer la figure de Shai sans évoquer cet aspect? Cette bannière de la jolie garce qu'elle brandit, ça porte quand même un message fort. Le message, c'est j'ai conscience que ce que je propose dérange, que ça s'accompagne du risque d'être critiqué et même insulté, mais je suis plus forte que ceux qui vont me critiquer ou m'insulter. Je suis au-dessus de ça. Et je fais même mieux, j'anticipe ces insultes en me les appropriant comme quelque chose de valorisant. Parce que ouais, aujourd'hui, Jolie Garce, c'est carrément le nom du label de Shai. Et c'est devenu une expression reprise de partout aussi. On est sur un pur retournement de stigmate, qui a plutôt bien fonctionné en plus. Une étiquette dévalorisante, subie par une minorité, qui est réappropriée et transformée par celle-ci en symbole d'identité et de fierté. L'insulte, du coup, elle se retrouve vidée de son sens initial, et on lui réinjecte une nouvelle signification, cette fois positive. C'est ça le retournement de stigmate. Et ça fait partie des actes de résistance symbolique par lesquels passent toutes les catégories de personnes qui se retrouvent, d'une manière ou d'une autre, dans la position des dominés. Et dans le cas de Shai, c'est du coup difficile de ne pas y voir une forme d'acte féministe, une fois encore. Mais alors, c'est quoi exactement être une jolie garce? Shai, en fait, quand elle s'exprime à ce propos, elle le définit souvent en deux points. C'est d'une part être sexy et l'assumer, et d'autre part avoir des propos qui dérangent. Et c'est cette bipartition qu'elle propose notamment dans son interview pour Le Code avec Mehdi Maizi, et qu'elle défend en général à chaque fois qu'on lui pose la question. En fait, être une jolie garce, c'est en quelque sorte briser les chaînes de la pudeur et de la docilité qu'on impose aux femmes dans notre société.